Ils sont parfois marginalisés, harcelés, rejetés, victimes de railleries et d'abus divers. Malgré ces difficultés, certaines personnes en situation de handicap réussissent à intégrer le tissu socio-professionnel. Dans le domaine de l'art, de la musique, du cinéma, elles sont nombreuses à se distinguer. Ismaël Isaac, Jos Kezo, Tonton Zela, Feu Américain, Feu Ayatollah, Salif Keïta et depuis plus d'une décennie, Michel Gou. Moi je vais te gifler tout de suite. Dans le domaine de l'audiovisuel, après Aloussen, l'un des premiers chroniqueurs albinos sur la chaîne de télé ivoirienne RTI1, c'est au tour de Lynn Banti d'assurer la présentation d'une émission vedette de divertissement sur RTI2. Dégourdie et sans complexe, elle manie avec aisance la langue de Molière dans un style propre à elle. C'est une nouvelle semaine que nous allons passer en votre compagnie, une semaine magique, une semaine très féerique. De ce fait, je vous souhaite la bienvenue à Madame, Monsieur, bonsoir. Nous la rencontrons ce jour dans les loges. J'ai commencé quand même depuis 2015. Et en 2015, quand nous, on venait déjà même sur le méta, sur Facebook avec nos vidéos, moi, je me rappelle que j'ai lancé ma page « Je suis albinos, j'assume ». Il n'y avait pas d'albinos aussi dégourdis que moi. Donc, le parcours a été long. J'ai démarré en radio, ensuite. Je me suis retrouvée directement sur la scène des grands événements. 5 ans au Burkina Faso, de retour au pays. Ça fait plaisir, en tout cas, d'officier chez soi. Fierté de toute une communauté, elle est suivie par plus de 1000 followers sur les réseaux sociaux et son parcours suscite des vocations parmi ses admirateurs. Je suis trop fière de savoir que mes petits frères, même des grands frères qui me disent « c'est à cause de toi que je fais ça aujourd'hui, c'est à cause de toi ». Des papas qui m'arrêtent dans la rue, qui me disent que moi, je pensais que ma fille, c'était une malédiction, mais mon fils, c'était une abomination. Mais quand je te vois en télé, quand je te vois même sur les réseaux sociaux, c'est trop de fierté, c'est trop de joie, je suis trop contente. Affronter les difficultés l'aide à évoluer vers le sommet. Anne-Paulette, malvoyante depuis son enfance, est passée également par cette épreuve. Traitée de sorcière dans son village, elle est institutrice à l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles, INIPA, grâce au recrutement dérogatoire. Ce positionnement a permis de changer le regard des autres à son égard. Lorsque on m'a vu dans des émissions à la télévision, c'est là maintenant, le regard a effectivement changé. Et lorsque j'ai commencé à travailler, on prend les décisions, on me consulte parce que je suis devenue importante, parce que c'est moi-même qui m'occupe de moi. J'ai 2 enfants, je m'occupe d'eux. J'ai des enfants même de mes parents qui sont à ma charge. Dieudonné, 44 ans, malentendant, est agent de bureau depuis 2010. Accepter son handicap lui a permis de prendre sa vie en main. C'était très difficile. Avant, j'étais entendant à l'âge de 14 ans. Donc, de passer d'entendant à sourd, c'était très difficile d'accepter mon handicap. Donc, pendant plusieurs années, de 1994 jusqu'à 2006, j'étais dans la famille. De la communication, la même famille, je ne conseille rien, les personnes qui allaient bien. Donc, rester dans la situation familiale, c'est en 2006 qu'un cousin m'a fait part de l'existence de l'association nationale du Côte d'Ivoire. Il m'a dit qu'il y a beaucoup de choses comme moi qui sont là, qui ne restent pas à la maison, qui se débrouillent tout de suite. Donc, il faut qu'on approche d'eux. C'est là que j'ai pu rencontrer le premier président, Feu Zebo, à l'école de Soulou. C'est lui qui m'a encouragé à apprendre le dessin, à m'intégrer dans l'association. Chef de projet à l'Association nationale des sourds du Côte d'Ivoire, Dieudonné rêve grand. Si j'arrive à être député, je pense que je pourrais influencer les lois pour l'inclusion des personnes sourdes. Tu vois, lorsque je peux prendre des lois là, souvent j'oublie un peu la condition spécifique des personnes sourdes. En tant que député, je pense que je peux influencer dans les sessions parlementaires. C'est un gros là pour moi. De Lynn Banti à Dieudonné Ouattara en passant par Yod Anne-Paulette, tous ont décidé de changer l'image des personnes en situation de handicap du Côte d'Ivoire et d'ailleurs.